t'inviter à saluer 3 personnes que tu n'as pas saluées depuis le début du culte. Voilà. Amen. Oui, oui. Alléluia. Et c'est une grâce. Alléluia. Là, tu dis, oh, pasteur, tu exagères. Non, je n'exagère pas. Je sais que c'est une grâce d'être dans l'assemblée des saints. Amen. Ouais, c'est une grâce d'être dans l'assemblée des saints. C'est une grâce de revenir à l'église et de revenir à l'église. C'est une grâce de comprendre et d'entendre ce que Dieu dit. C'est une grâce. C'est une grâce. Voilà. N'attendons pas de l'avoir perdu. C'est une grâce. Je l'ai, je vais la cultiver pour que cette grâce s'intensifie au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est que Dieu veut te parler. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu veut te parler. Et tu peux entendre sa voix. Oui. Non, redis-lui, parce que là, il doute de ce que tu dis. Dieu veut te parler. Et tu peux entendre sa voix. Et moi, je rajoute, tu vas entendre sa voix. Alléluia. Oui, oui. En réalité, Dieu a déjà commencé à parler. Quand? La nuit du 31 au 1er. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes, nos frères et nos sœurs qui nous ont rejoints dans ce merveilleux parcours, dans cette aventure qui, dans la destination, est enfantement de ta destinée. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Le 1er, Dieu a dit que cette année, c'est l'année de l'enfantement de ta destinée. Ça veut dire que tu vas accoucher la destinée de Dieu. Dans les différents domaines où tu mets ta foi, où tu crois en lui, tu vas vivre ça au nom de Jésus. Non, donne-moi encore un bon amen. Bon. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Parce que Dieu a parlé et Dieu a donné une orientation. Et vous savez que quand Dieu parle, c'est une bonne chose. Dis à ton voisin, c'est une bonne chose. Oui, oui, tant que Dieu parle, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose tant que Dieu parle. Parce que même quand Dieu parle pour te châtier, te corriger, c'est une bonne chose. Parce que Dieu châtie l'enfant qu'il aime. Amen. Donc le fait que Dieu te gronde, c'est bien. Pourquoi? Parce que Dieu parle. C'est terrible quand Dieu ne parle plus. Donc il ne faut pas qu'on en arrive là. Et tu n'arriveras pas là au nom de Jésus. Donc quand Dieu parle, c'est bien. Et ce n'est pas forcément toujours pour... tu ne reçois pas toujours ça bien. Ça veut dire que ce que Dieu dit ne te plaît pas forcément. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle gospel. C'est la bonne nouvelle. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est toujours une bonne nouvelle. Alléluia. Oui, même si on a l'impression que, ah, voilà, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu t'aime. Et Dieu m'aime. Dis-moi un bon amen. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle que Dieu nous ait parlé. Et que Dieu ait dit que cette année, nous allons enfanter notre destinée, je le crois. Et nous sommes toujours sur la bonne voie. Nous sommes au 5e mois. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, Dieu va te faire énormément de grâce. Alléluia. Et nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes vraiment sur la bonne voie. Et cette semaine a été vraiment glorieuse. Vraiment, cette semaine, c'était magnifique. Le vendredi, là, je crois qu'il devait faire au moins 45 degrés, je ne sais pas, ou 50 degrés dans la salle. Mais il y avait une telle ferveur. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Qui était là vendredi? Qui était là vendredi? Ah oui, il y avait une telle ferveur. Il y avait un tel feu. Et ça montre que Dieu vraiment nous emmène quelque part. Ça montre que vraiment nous sommes transportés. Parce que malgré l'inconfort un petit peu, ta foi était toujours là. Nous avons vu Dieu de multiples manières. Et pourquoi je dis que c'est une bonne chose jusqu'à présent, c'est une bonne chose? Parce que en réalité, Dieu continue à nous orienter. Ça signifie que chaque dimanche, Dieu veille à ce que nous restions toujours sur le bon chemin. Il nous a donné une orientation, il nous a donné une vision. Vous allez enfanter votre destinée en 2022, oui. Et tous les semaines au minimum, sinon plusieurs fois dans la semaine, il donne la parole pour que nous puissions rester vraiment alignés sur la voie qu'il a tracée pour nous. Parce que si Dieu ne parle pas pour nous corriger, on peut légèrement prendre une orientation différente. Au début, tu ne vois pas. Mais au bout de 3, 4, 5, 10 ans, 20 ans, le petit écart deviendra un 45 degrés. Tu vois ce que je veux dire? Et ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es là et tu es là pour écouter ce que Dieu a à te dire. La voix de Dieu, toutes les semaines, nous corrige pour nous tenir toujours
alignés sur sa volonté. Le psaume 119, verset 105, la version Le Semeur, nous dit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. » Oui, mais je vais où? Mais là où tu as dit, qui? Toi-même, tu as dit, cette année, destination, enfantement de notre destinée. Maintenant, ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Pourquoi? Parce que Dieu a tracé une voie pour l'année. Il dit, elle est une lumière éclairant mon chemin. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Maintenant, sur la voie de cette destinée, sur ce chemin sur lequel Dieu nous a mis, il y a quelqu'un qu'on connaît très bien qui ne veut pas que tu enfantes ce que Dieu a dit. Son rôle et son but, c'est de pourrir ta vie, tuer tes rêves, enterrer tes destinées. Mais il n'y arrivera pas au nom de Jésus. Pourquoi il n'y arrivera pas? Parce que Dieu qui a dit, cette année tu vas enfanter, Dieu t'a équipé. Dis avec moi, Dieu t'a équipé. Oui. Dieu t'a équipé de quoi? Des armes. Mais pourquoi Dieu t'a donné des armes? Parce que Dieu sait que sur la voie qu'il t'a tracée, il va y avoir des combats. Il va y avoir des embûches, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des tribulations. Le fait que tu aies les armes, ça te permettra de garder la foi, de tenir ferme, d'être courageux et de vaincre ces adversités. Dis-moi amen. Jésus l'a dit. Sur la voie de la gloire, l'enfantement glorieux, il y aura des combats. Et Jésus l'a dit. Il a dit dans Jean 16, verset 33, il a dit, je vous ai dit tout ça. Je suis en train de vous enseigner. Je suis en train de vous donner des orientations. Je suis en train de vous parler des armes depuis plusieurs semaines. Pourquoi? Afin que vous gardiez quand même la paix. Parce que votre paix sera attaquée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous aurez à souffrir dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Oui. Mais prenez courage. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes en moi et que je suis en vous, j'ai vaincu le monde. Donc vous aurez des problèmes, mais le combat est déjà remporté. Alléluia. Donc tu es déjà vainqueur et tu pars pour vaincre. Pourquoi? Parce que tu es uni à Christ. Et ça, il faut le saisir. Donc dis à ton frère, tu vas avoir des problèmes. Des fois les gens, nul et sans effet. Il n'y a pas de nul et sans effet. Ça va avoir effet quand même. Non, Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. C'est au ciel que nous n'aurons pas de combat. Mais tant qu'on sera sur terre, il y aura des combats. Voilà pourquoi Dieu dit, par la bouche de Paul, il dit, ok, vous aurez des combats, mais rappelez-vous, j'ai déjà vaincu. Maintenant, je vais vous donner juste les stratégies pour pouvoir manifester cette victoire sur la voie de votre destinée. Ne vous inquiétez pas. Vous allez passer par des moments difficiles. Même quand vous traverserez la vallée de l'ombre de la mort, ne craignez aucun mal. Je suis avec vous. La houlette et le bâton va vous rassurer. Autrement dit aussi, les armes que je vais vous donner, ces armes-là vont vous rassurer pour pouvoir résister au diable afin qu'il fuit loin de vous. Nous l'avons vu dans Éphésiens 6, verset 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le diable va manœuvrer contre ta vie, mais au nom de Jésus, il va échouer. Je n'ai pas entendu ton amen. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, parce que le jour mauvais va arriver, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, tenez donc ferme et ayez autour de votre taille 1. La vérité pour ceinture. 2. La cuirasse de la justice. 3. Les chaussures du zèle. 4. Le bouclier de la foi. 5. Le casque du salut. 6. L'épée de la parole de Dieu. 7. Toute forme de prière. Donc il y a 7 armes dont nous sommes en train de parler depuis maintenant quelques mois. Mais tout cela pour nous donner, la Bible dit la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Vous connaîtrez la vérité vous s'affranchira. Donc, ce voyage, c'est juste pour que nous puissions comprendre comment ce que Dieu a dit peut s'accomplir. Si Dieu a parlé, ça s'accomplira, à condition que tu fasses ta part. Quelle est ta part? Obéir à la parole de Dieu et la mettre en pratique.
Qu'est-ce que Dieu dit? Arme-toi de ces armes de Dieu et avance sur le chemin de ta destinée. Rends grâce et quand tu auras des combats, utilise les différentes armes. Alléluia. Maintenant, le diable est rusé. Il est malin, il n'est pas intelligent. Il y a une différence entre l'intelligence et le fait d'être malin. Parce que malin, la racine, c'est mal. Le diable est malin. Ou encore, il est rusé. Alors, ce qu'il va faire, c'est tout simplement tout faire pour nous empêcher d'avoir les armes. Alléluia. Et la première arme qu'il va attaquer, on l'a vu, c'est l'arme de la prière. Pourquoi l'arme de la prière? Mais parce que la prière est la respiration du chrétien. On doit prier. Pourquoi encore? Parce que la prière permet à Dieu de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. La prière donne à Dieu le pouvoir de faire. Amen. À condition, bien sûr, que tu puisses obéir. Alléluia. Voilà. Mais la prière donne la capacité à Dieu de faire. La prière permet à Dieu d'atterrir dans ta vie. Daniel a prié. Et la Bible dit une chose importante sur le livre de Daniel. Il dit, Daniel, quand tu as eu à cœur, c'est-à-dire que quand tu as eu à cœur de te mettre à part pour prier, Dieu t'avait déjà exaucé. Maintenant, j'ai mis 21 jours pour venir. Pourquoi? Parce que j'ai été combattu par le diable. Le diable a combattu la réponse de Dieu. Mais heureusement que tu as prié pendant 21 jours. Donc la prière a permis au ciel de combattre en ta faveur. Dis-moi amen. Donc ce qui s'est passé pendant les 72 heures, mon Dieu, tu as reçu pas seulement un message, mais beaucoup de messages. Pas seulement un cadeau, mais beaucoup de cadeaux. Pas seulement un exaucement, mais beaucoup d'exaucements. Dis-moi amen. Parce qu'on a prié 72 heures non-stop. Donc le diable attaque le fait en tout temps, par l'esprit, toutes sortes ou toute forme de prière et de supplication. Il va attaquer ça comment? On l'a vu la semaine dernière avec le pasteur Yvan qui nous a enseigné dessus. Il y aura une forme de lourdeur. Mais c'est-à-dire que tu sors de la prière, tu es vaillant, tout va bien, tu es fervent d'esprit, tu te lèves à 3 heures sans problème. L'esprit te réveille à 3 heures sans problème. À 4 heures sans problème. À 5 heures sans problème. Mais tout à coup, soudain, tu passes par une période où tu essaies de te réveiller à 4 heures, tu te réveilles à 6 heures. Tu dis, bon, je vais encore dormir juste 1 minute, tu dors 2 heures. Et ça n'arrive pas une fois. Ça arrive pendant des semaines. Et ça fait naître en toi comme un sentiment de culpabilité. Tu te dis, mon Dieu, je n'ai pas prié avant l'aurore. Mon Dieu. Et puis même avant de prier, avant même de dire merci à Dieu, tu commences déjà à dire, oh Seigneur, pardonne-moi, vraiment, pardon. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, vraiment, pardon. Et en fait, ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de découragement, parce que tu prends des résolutions, tu mets même le réveil, mais il y a comme quelque chose, tu mets le réveil, tu sais qu'il est 4 heures, parce que tu sais que ton réveil sonne à 4 heures. Tu lèves ton téléphone, tu vois qu'il est 4 heures, tu sais que tu dois te lever, mais tu fais quand même. Et puis dans ton esprit, tu dis, Seigneur, juste encore 5 minutes. Et puis les 5 minutes, c'est 2 heures. À qui ça parle? Et comme ça se répète, tu commences à te sentir coupable. Et tu commences à être découragé quand ta vie de prière faiblit. Et Dieu, dans son amour, est venu nous parler pour nous encourager. Il dit, ne vous inquiétez pas, les enfants. Il y a des périodes comme ça. Et nous avons un papa, bon Dieu, hein, vraiment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Dieu? Vraiment, Seigneur. Waouh. Vraiment, merci Seigneur. Et le pasteur Yvan disait que le pasteur Tounassi l'a appelé la semaine dernière pour lui dire, hey, Bishop, j'ai entendu ton message là. Papa, ça fait du bien. Moi aussi, je vivais ça. Alléluia. Mais tout le monde vit ça. Mais en réalité, tout le monde vit ça, mais personne n'en parle. Ça a prié, ça a été. Oh. Ah, Dieu fait grâce. Oh. Amen. Tout le monde vivait la même chose et personne n'osait parler. Pourquoi? Mais parce que c'est une honte. Parce que c'est une faiblesse. Et c'est là où le diable, tu vois, rentre à l'intérieur de toi et puis sème la culpabilité, sème le découragement. Mais Dieu est venu nous relever au nom de Jésus. Dieu est venu nous relever. Vous connaîtrez la vérité, vous. Et les 72 heures de prière étaient puissantes. Les 72 heures là étaient puissantes. Alléluia. Ça va crescendo. Ça va crescendo au nom de Jésus. Alléluia.
Maintenant, le diable ne va pas se décourager. Il a échoué avec la première arme. Il est têtu. Il va attaquer la deuxième arme. Et la deuxième arme, c'est quoi? Tu le vois dans Éphésiens 6, le verset 17b. Verset 17b, ça veut dire que dans le verset, il y a deux phrases. Et je prends la deuxième phrase. Il dit, l'épée de l'esprit. Il va attaquer l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le diable va maintenant essayer d'attaquer l'arme de la parole de Dieu. Dis avec moi, l'arme de la parole de Dieu. Ok. Quand je te parle de la parole de Dieu, je te parle du parler de Dieu. Ça veut dire ce que Dieu te révèle. Ce que Dieu te révèle. Parce que Dieu ne parle pas à tes oreilles. Dieu parle à ton cœur. Très bien. Donc, Dieu parle, quand on dit que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu révélée à ton cœur. Parce que tu peux entendre la parole sans la comprendre. Et si tu ne comprends pas la parole, elle ne descend pas. Dis-moi amen. Je crois que dans le livre de l'Acte 16, je crois, on parle de Lydie. La Bible dit que Lydie faisait partie des femmes qui écoutaient la prédication de l'apôtre Paul. Et la Bible nous décrit une femme en particulier qui est Lydie. Il y avait parmi elles étaient plusieurs, une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait Dieu. Très bien. Elle écoutait. Elle n'entendait pas seulement. Elle écoutait. Il y a une différence entre entendre et écouter. Elle écoutait. Et comme elle écoutait, le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que Paul disait. Ça veut dire que nous pouvons être tous ensemble ici, on entend, mais on n'écoute pas. Rentrer dans la dimension de l'écoute, c'est l'Esprit qui te le permet. Alléluia. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes avec ton cœur. Tu n'écoutes pas avec ta raison. Donc, ce que le diable a attaqué, c'est la révélation de ce que tu écoutes de Dieu agisse en toi. Je m'explique. Ça veut dire, tu peux entendre la parole. Tu peux lire la parole. C'est pas ça qui fait peur le diable. Mais c'est quand la parole que tu as entendue descend dans ton cœur et qu'elle réveille en toi quelque chose. C'est pourquoi la Bible ici dit, dans le psaume 119, verset 130, il dit, parole vivante, quand on découvre tes paroles, mais papa, toutes les paroles que je vous donne, vous ne les découvrez pas. La plupart des versets, vous les connaissez. Dites-moi amen. Mais maintenant, la révélation de ces versets, vous les découvrez. N'est-ce pas? Ça veut dire que vous êtes attentif et Dieu vous ouvre l'intelligence pour que le verset que vous avez entendu, vous le découvriez d'une autre manière. C'est comme si ce verset prend vie. Il dit quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Il y a illumination. C'est Eureka. Waouh! Il y a révélation. Et les simples comprennent. Alléluia. Et c'est ça que le diable va combattre. Il ne va pas combattre le fait qu'on entende. Il va combattre le fait que tu aies la révélation de ce que tu écoutes de Dieu. Parce que la révélation crée une impulsion. La révélation crée un mouvement. Quand la révélation de la parole arrive dans ton cœur, il y a un mouvement. Il y a un transfert. La vie de Dieu qui est contenue dans la parole est transférée en toi. Dis-moi amen. Il dit, il envoya la parole. Et la parole les guérit. Et la parole les fit sortir de la fosse. Donc, quand tu découvres la parole, il y a une vie. Mes paroles sont esprit et donnent la vie. Donc, le diable va attaquer la révélation que tu vas avoir de la parole. Dis à ton voisin, fais attention à la révélation que tu vas recevoir. Oui, écoute-moi bien. La parole de Dieu a deux notions. Dis avec moi deux notions. Dis encore deux notions. Très bien. La première notion, c'est que c'est la parole écrite de Dieu. Celle qui est contenue dans les Écritures. Alléluia. Voilà. C'est la loi de Dieu. Ce sont les commandements de Dieu. Ce sont les ordonnances de Dieu. Ce sont les préceptes de Dieu.
C'est la parole qui est écrite, qui est ici depuis Apocalypse. Non, pas depuis Apocalypse. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Cette parole ne change pas. Dis-moi amen. Elle reste la même. Toute chose passera, toutes choses passeront et la parole de Dieu ne passera jamais. Dis-moi amen. Elle est immuable, elle est vivante, elle ne change pas. Elle ne change pas. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est le dit de Dieu. Le dit de Dieu, c'est ce que Dieu dit aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut dire ce matin. Et le psalmiste nous explique bien ça dans le psaume 143, verset 8. Si tu me suis, dis-moi 2 fois amen. Ok. Regardez bien. Il dit, dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Autrement dit, dès le matin, parle-moi. Dès le matin, donne-moi une instruction. Ok. Il y a combien de matins dans une année? Il y a 365 ou 366 matins. Ça signifie qu'il est en train de dire que tous les matins, tu peux me parler. Oh, tu ne m'as pas entendu. Tous les matins, parle-moi. Au-delà de ce qui est écrit, il y a la parole d'aujourd'hui. Il y a la parole d'aujourd'hui. Quand Jésus nous demande de prier, comment il faut prier? Il dit à un moment donné, donne-nous notre pain quotidien. Ok. Donne-nous notre pain quotidien, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le manger et le boire. Parce que Matthieu 4, verset 4 dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Amen. Mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, donne-moi le pain quotidien. Ça veut dire, parle-moi pour aujourd'hui. Parle-moi pour aujourd'hui. Donne-moi l'orientation pour aujourd'hui. Au-delà de ce que je lis, dis-moi aujourd'hui cette parole-là. Pour moi aujourd'hui, dans ma situation, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est ça la révélation. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, Dieu peut te parler. Et tu peux l'entendre. Alléluia. Dieu peut te parler. Et tu peux l'entendre. 2 notions, parole écrite et il y a la parole actuelle de Dieu, la parole actuelle. Et ces 2 notions sont indissociables. Dieu marche avec les 2. Dieu marche avec les 2. Parce que tu peux faire 15 ans. Tu lis la parole, je ne la comprends pas. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre. C'est une expérience. C'est la vie qu'il y a dedans. Alléluia. Donc c'est une expérience. C'est un vécu. Donc tu peux la lire. Tu ne peux rien comprendre. Mais ça ne nous arrivera pas. À cette lecture, tu as besoin d'entendre et de rajouter à ça. Qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? Parce que la manière dont Dieu parlait en 700 après Jésus-Christ, ce n'est pas la même manière dont Dieu parle en 2022. Il y a toujours une actualisation de ce que Dieu dit, mais qui n'est pas contraire à ce qui est écrit. Mais il va te révéler ce qui est écrit à la lumière d'aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Maintenant, le constat est que, est-ce que je peux continuer? Même si on se bat avec la chaleur. Il faut se battre pour comprendre la parole. La chaleur. Maintenant, il y a une chose, il y a un constat. Quel est ce constat? C'est qu'aujourd'hui, en réalité, soyons vrais, aujourd'hui, on a, perdu la foi dans la capacité d'entendre Dieu. Ça veut dire que c'est devenu, c'est plus une priorité pour nous. Beaucoup de gens croient que, en réalité, Dieu ne me parle pas, ou Dieu ne me parle plus, ou Dieu ne m'a jamais parlé, donc pourquoi il commencerait, ou Dieu ne veut pas me parler. Et indirectement, on a transféré ça et on l'a mis ça seulement sur certaines catégories de personnes. Les hauts dignitaires, serviteurs du Dieu puissant. Il n'y a que eux à qui Dieu parle. Mais à moi, Dieu ne me parle plus directement. Dis-moi amen. Oui. Voilà pourquoi les églises sont remplies là où Dieu parle. Canaille prophétie. Est-ce que je peux prophétiser? Oui, homme de Dieu prophétise. Est-ce que je peux prophétiser? Oui, homme de Dieu prophétise.
Amen. Et tu vas voir, même s'il y avait la chaleur, parce que je suis allé dans une église, la paix. Il n'y avait personne, c'était la journée. Personne, hein. Mais maman, il faisait chaud. Quand je suis rentré dedans, j'ai dit, hé, les enfants de ICC, là, vraiment, vous êtes capricieux. Là, il n'y a personne. Il faisait chaud. Je sais que chez nous, il fait chaud. Mais là-bas, il faisait très chaud. Et donc c'est une église, il y a 3500 personnes, il y a du monde. Hein. Mais tu verras que, même s'il fait chaud, les gens sont là. Surtout, quand c'est le domaine de la prophétie. Oh, je ressens une onction de prophétie sur moi. Parle, pasteur, parle. Maintenant, tout le monde veut entendre ce que Dieu dit de moi par lui. Mais pourquoi Dieu va passer par lui pour me parler? C'est un chemin trop long. Pourquoi Dieu va faire ça pour faire ça? Pourquoi Dieu ne fait pas ça directement? Et c'est nous qui avons plébiscité un petit peu les serviteurs de Dieu, qui eux aussi entendent Dieu, mais à un moment donné, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement majestueux, Dieu est tellement sage, Dieu est tellement intelligent, Dieu est omnipotent, omniscient. Il a toutes les sciences dans sa tête. Il a tellement toutes les sciences dans sa tête qu'il va te révéler ton numéro de téléphone. Papa, quand même. Tu vas appeler un abrégé. C'est comment ils appellent? Agrégé. Ah, le diplôme là. Comment on appelle ça? C'est agrégé, non? Hein? Agrégé. Tu vas appeler un agrégé en mathématiques venir faire le 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2. Ah, quand même, franchement. Le grand Dieu, puissant, va venir t'impressionner par ce que tu connais déjà. Franchement. Et on aime ça. Parle, homme de Dieu. Prophétise, homme de Dieu. Tu t'appelles Joséphine. Oui. Encore. Ton père. Oui. Il est malade. C'est ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'on aime ça. Et l'église est debout. L'église est debout. Vas-y. Oh. Maintenant, si un membre de ICC va là-bas, il va être tranquille, il va être assis. Il dit, mais quoi, tu vas... Des bêtises, ça c'est des bêtises. Je me lève, je m'en vais. Donne-moi une révélation sur la manière dont je peux mieux entendre Dieu moi-même. Oui, là, je suis d'accord. Oui. Ce n'est plus réservé à une catégorie de personnes. Mais ça, c'est fini, ça. C'est fini. Pourquoi? Mais parce que, depuis le sacrifice de Jésus, nous étions éloignés de Dieu, oui, par nos péchés. Depuis la chute d'Adam, c'est vrai. Depuis qu'Adam a été chassé, ok. Mais depuis le sacrifice de Jésus à la croix et son sang qui a coulé, mais nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes proches de Dieu. Dis-moi Amen. Donc la vérité est que, dans Éphésiens 2, verset 13, la Bible dit, mais maintenant, dis maintenant, dis encore maintenant, en Jésus-Christ, hein, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Mais attends, tu ne parles pas à tes proches? Tu ne parles pas à tes proches? Plus ils sont proches, plus j'ai rien à lui cacher. Dieu a dit à Moïse, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire à Sodome et Gomorrhe? C'était son ami. Mais nous, on est ses enfants. On est ses fils. On est ses héritiers sur terre. Il va nous cacher. Et il va venir nous dire ton numéro de téléphone. Oh, dis. Verset 18, il dit, à travers lui, à travers le sang de Jésus, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Les uns et les autres. Ça veut dire nous tous. Jessie, toi aussi. Les uns et les autres. Amen. L'accueil, oui. Même celui qui a la sécurité dehors, il peut. Toi aussi, tu peux aller directement. Tu as accès direct au trône de grâce. Tu peux l'entendre directement.
Il peut te parler directement. Dis-moi amen. Et ça, il faut que ça revienne dans notre cœur. Dieu peut te parler. Et tu peux entendre sa voix. Je t'assure. Parce que tu comprendras une chose. Si tu t'attends trop aux hommes, ce que je reçois de Dieu pour toi sera toujours modifié un peu, modelé un peu par la manière dont moi j'ai vécu. Par mon expérience. Écoute, on est tous les deux. Moi, je viens de Tchango. Lui, il vient de la Gombe. Lui, il a grandi à la Gombe jusqu'à 45 ans. Il est à la Gombe. Moi, j'ai grandi à Tchango jusqu'à 45 ans. On reçoit tous les deux la même parole. On va l'interpréter différemment. Que tu le veuilles ou pas. Dis-moi amen. Donc, en passant par l'homme, tu dilues le message authentique de Dieu te concernant. Il va toujours parler en fonction de ce qu'il voit de toi. Toujours. Dis-moi amen. Ah oui. Mais Dieu a toujours voulu, juste pour que ce soit clair, Dieu a toujours voulu parler avec nous. C'est-à-dire que Dieu a fait de nous ses enfants. Nous sommes une famille. Papa et tous ses fils et filles. Son but, c'est qu'on échange, qu'on discute. Il a un règne. Quel est son règne? L'univers entier. Nous avons un règne. Quel est notre règne? La terre. Donc, il nous a envoyés sur terre pour qu'on fasse comme lui et que sa volonté se fasse sur terre comme elle est dans le ciel. Donc, des fois, on s'assied et Dieu veut dire comment vous gérez. Faites un compte rendu. Est-ce que vous voulez des conseils? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le premier homme. Avec Adam. Allons dans Genèse 3, versets 8 à 10. La Bible dit, quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Adam et Ève ont péché. J'ai pris cet exemple exprès. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Écoute maintenant. Cependant, l'Éternel appela l'homme. Il appela l'homme. Daniel, tu es où? Hein? Jean-Claude, tu es où? Francis, tu es où? Tu es où? Regarde, il dit, il répondit, j'ai entendu ta voix. Papa, il était déjà dans le péché. Malgré ça, il parle. Dieu parle, il répond. Donc il entend. Malgré le fait qu'il soit dans le péché, il entend. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. Va au verset 11. Je me suis caché. Ok. L'Éternel lui dit, qui t'a réma? Qui t'a... Pas, tu as entendu ça de qui? Non. Tu as eu la révélation. Ça veut dire que tu as obéi parce que la voix que tu as entendue, autre que la mienne, est rentrée dans ton cœur, là où moi je siège. Parce que ton cœur est à moi. Tu ne dois entendre que moi. Tu ne dois obéir qu'à moi. Le cœur là, c'est l'endroit où je me suis réservé ma place de roi. Et toi, tu as fait rentrer quelqu'un d'autre dans ton cœur. C'est pourquoi il a dit, qui t'a révélé, Réma, qui t'a révélé que tu étais nu. Parce que quand la parole, peu importe la parole, qu'elle soit de Dieu, gloire à Dieu, mais si elle est de quelqu'un d'autre et qui vient dans ton cœur et que ça crée Réma, cette parole te donne un mouvement, une action. Et comme c'est une parole mauvaise, tes actions seront mauvaises. C'est pas seulement que tu as entendu, parce que on peut entendre sans faire exprès. On peut entendre une conversation où on est en train de blasphémer un homme de Dieu, où on est en train de se moquer d'un homme de Dieu. Tu sais que c'est pas bien, mais bon, c'est pas toi qui as contrôlé. Mais tout de suite, tu dis, ah, papa, moi je ne suis pas là-bas. Ok, tu fermes tes oreilles, tu t'en vas. Donc ce n'est pas entendre, c'est écouter jusqu'à ce que ça rentre dans ton cœur. Parce qu'une fois que ça rentre dans ton cœur, ça produit un mouvement. Ça produit quelque chose. Et c'est ça que Dieu a condamné. Ils étaient dans le péché, oui, mais ils l'entendaient. Maintenant que nous sommes lavés par le sang de Jésus, que nous sommes purifiés, on ne peut pas entendre. On est obligé de passer par quelqu'un d'autre. Ah non,
tu peux entendre Dieu. Et tu vas entendre Dieu. Dis-moi amen. Tu vas entendre Dieu. Dieu n'a pas changé d'avis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut déjà recouvrer la foi dans la capacité d'entendre Dieu. Parce qu'on a perdu cette foi-là. On l'a perdu. La vérité, on l'a perdu. Dès qu'on a un souci compliqué, on va aller vers un frère qui on sait que lui, il a une bonne connexion. Tu vois, c'est comme si tu te dis que moi, j'ai plus de connexion. Donc, je vais plutôt aller vers un frère qui a une connexion. Parce que par lui, je pourrais entendre ce que Dieu va me dire. Ou bien, je connais un groupe de prière, là. Une maman, là. C'est pas une église, hein, mais elle a un ministère, elle entend, hein, elle voit. Ah, on va là-bas. Mais pourquoi tu vas là-bas? Il y a un seul médiateur entre toi et le Père. C'est Jésus. Jésus est en toi. Pourquoi tu as besoin de te déplacer? Pourquoi tu as besoin d'aller d'une église à une autre, d'une église à une autre, d'une église à une autre, d'une église à une autre? Pourquoi? En réalité, tu as perdu la foi de ce que Dieu peut te parler, c'est tout. N'est-ce pas? C'est simple. Or, la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, Or, sans la foi, dis avec moi, il est d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, si tu vas vers Dieu en disant, Seigneur, je veux entendre ta voix, mais Dieu va te récompenser. Parce que Dieu aime ceux qui le cherchent. Et chercher Dieu commence par la voix. Quand on joue avec nos enfants, l'enfant marche à partir de 2 ans, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Quand on marche avec des enfants, quand on a nos enfants, on ne joue pas des fois à cache-cache. Je crois que tous parents quand même à jouer à cache-cache. Si vraiment tu es dans la quarantaine, 50 ans, tu n'as pas joué à cache-cache, tu es un papa bizarre quand même. Hein. Alléluia. Mais bon, peut-être que ton père t'a pas appris. Bon, nous, nos parents n'ont pas appris, nous ont pas appris. Avec nos parents, il n'y avait pas de cache-cache de quoi? Tu vas commencer par où? Mais je pense que Dieu renouvelle notre intelligence et Dieu, voilà, rétablit des liens particuliers avec nos enfants. Et donc, à un moment donné, tu joues à cache-cache avec ton enfant de 2 ans. Mais comment tu fais? Tu parles et puis tu te caches, non? Donc lui, il s'oriente au son de ta... Donc il est normal que quand tu reviennes à Dieu, que tu cherches à l'entendre. Parce que l'entendre te montre une orientation de là où il est. Alléluia. Oui. Une orientation. Donc tu dois déjà revenir à ta capacité de chercher Dieu. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tu cherches Dieu, dis que tu cherches. Je te cherche. Seigneur, mon Père. Oh, je te cherche. Seigneur, mon Père. Et oh, je te cherche. Jésus, mon Seigneur. Oh, je te cherche. Jésus, mon Seigneur. Fais-toi entendre, esprit de vie. Et fais-toi entendre, esprit de vie. Et laisse-toi trouver, laisse-toi trouver, laisse-toi trouver, laisse-toi trouver, laisse-toi trouver. Je veux t'entendre, laisse-toi trouver. Guide-moi, laisse-toi trouver. Je suis perdu sans toi, laisse-toi trouver. J'ai besoin de toi, laisse-toi trouver.
Je t'en prie, aide-moi, laisse-toi trouver. Alléluia. Simple. Simple. Et les chants comme ça, on appelle ça les chants nouveaux. Les chants nouveaux sont puissants, hein, parce que ce sont des prières sincères. Parce que tu n'as rien préparé. Et donc, pourquoi tu chantes et que les paroles se mettent là? C'est pour que dès que tu as cœur de le chercher, Dieu te met les paroles. Je ne connais pas les paroles après. Il dit, laisse-toi trouver. Dès que je finis de trouver, j'entends l'autre parole. J'ai besoin de toi, laisse-toi trouver. J'ai faim de toi, laisse-toi trouver. Je suis perdu sans toi, laisse-toi trouver. Et quand tu sais que c'est Dieu, c'est que ça répond exactement au même tempo. Tu vois, il te donne exactement la bonne phrase. Tu es mon élévation, laisse-toi trouver. Ma promotion, laisse-toi trouver. Tu es ma position, laisse-toi trouver. Alléluia. Ah, dis c'est possible. Dis-moi encore c'est possible. Ah, dis-moi encore c'est possible. Alléluia. Amen. Donc tu dois retrouver cette foi-là. Dieu veut te parler. Et tu peux entendre sa voix. Donc il dit, je reviens sur le Hébreux 6. Et en 6, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Dites-moi amen. Regardez maintenant le verset 8. Regardez, verset 8. Magnifique. C'est par la foi. Amen. On doit demander la foi d'entendre Dieu. Dis-moi amen. Et regardez maintenant. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Regarde la suite qui m'a choqué. Il est parti sans savoir où il allait. Mais papa, tu vas où? Je vais. Où? Je vais. Mais qui t'a dit d'aller? Dieu. Où? Je ne sais pas, mais je vais. C'est la foi. C'est-à-dire qu'il a entendu. Il dit, Abraham, lève-toi, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Va, je te montrerai le pays où tu dois aller. Alors son obéissance était seulement partir. Ce n'est pas de savoir d'abord où il va aller. Non, Dieu a dit pars, donc je pars. Oui, Dieu va me dire, je pars seulement. Alléluia. Donc il faut recouvrer cette foi que Dieu peut te parler. Et que tu veux l'entendre. Parce que Dieu ne peut pas s'imposer à toi. Dieu est trop classe pour s'imposer à toi. Amen. Dieu est trop classe pour s'imposer à toi. Dieu vient et dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai. Donc tu as le choix, tu ouvres ou tu n'ouvres pas. Tu as même le choix d'entendre ou de faire semblant. Quand on tape à la porte. Si tu as le petit, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Tu sais, le Judas. On appelle ça Judas. Le petit, tu sais que vous avez à la porte pour savoir qui est. Œil de bœuf, du Judas. Donc tu t'approches là. Quand. Tu as le choix de répondre au code de Dieu ou pas. Dis-moi amen. Maintenant, il y a différentes manières où Dieu parle. Là où j'arrive. Il y a différentes manières maintenant où Dieu parle. Tu sais que Dieu veut te parler. On est d'accord? Et tu sais maintenant que tu peux entendre Dieu. Amen. Maintenant, il y a différentes manières dont Dieu parle. C'est vrai. Je ne vais pas donner toutes les manières dont Dieu parle. J'en donnerai juste certains. Mais ce que je veux appuyer 4 vérités sur ton besoin, notre besoin d'entendre Dieu. Alléluia. Je vais juste appuyer ça par 4 vérités sur notre besoin d'entendre Dieu. Premier besoin, ou première vérité. Tu as besoin d'entendre Dieu pour avoir la foi de Dieu. Tu as besoin d'entendre Dieu pour avoir la foi, mais je peux rajouter de Dieu. Parce qu'en réalité, tout le monde a la foi. Et tout le monde a besoin de foi. Tu as eu besoin de foi pour venir à l'église, tu en auras besoin pour repartir. Amen. Tu as eu la foi quand tu as dû écouter un médecin que tu ne connais pas. Parce que c'est vrai, tu ne connais pas le médecin. Tu ne sais même pas si le diplôme qu'il a sur le mur est un vrai. Tu n'en sais rien. Mais tu l'écoutes. Juste parce qu'il a marqué médecin. Et il va te prescrire des choses que tu vas prendre. Mais il faut avoir la foi pour ça. Alléluia.
Tu as la foi si tu te fais opérer par quelqu'un. Tu ne le connais pas. Donc, tout est une question de foi. Il y a quand on monte sur les motos, là, il faut la foi. Hein. Le pasteur Yvan, il dit une chose. Il dit, Kinshasa, quand je viens et que je monte dans la voiture, il faut avoir la foi pour arriver là où tu vas. Oui. Il est toujours impressionné par le nombre de voitures qui passent par où, n'importe comment. Il dit, franchement, il va là. Donc, quand on conduit, il prie en langue. Ça sont les secrets que je libère. Mais il faut avoir la foi. Donc, ici, tu as aussi besoin d'entendre Dieu pour avoir maintenant la foi de Dieu. Parce que dans toutes les autres choses, tu as aussi besoin de la foi. Et ces foi-là viennent de ce que tu vois, de ce que tu sens, sur ce que tu goûtes, sur ce que tu touches, sur ce que tu entends. Ça te donne une forme de foi. Mais là, tu as besoin d'avoir la foi de Dieu. Donc, pour avoir la foi de Dieu, il faut entendre Dieu. Tu me suis? Romains 10, verset 17, la Bible dit, se meurt. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Romains 10, 17. La foi naît du message de Dieu. La foi naît de ce que Dieu te dit. Pas de ce que tu entends de moi. Non. La foi naît de ce que tu entends de moi. Et ce que tu entends là, Dieu va te parler. Donc la foi vient de ce que Dieu va te parler, de ce que moi je t'ai dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc ta foi vient de ce que toi-même tu entends Dieu sur la base de ce que je t'ai dit. Comme les chrétiens de Béret. Ils ont écouté Paul, ils sont rentrés à la maison et puis ils ont ouvert la Bible et les notes et puis ils ont dit, bon Seigneur, confirme-moi maintenant si ce qu'il a dit vient de toi. C'est là que la foi naît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, sans la foi, mais il n'y a pas, sans la foi, non, sans le message, il n'y a pas de foi. Sans le message, il n'y a pas de foi. Maintenant, c'est quoi la foi? La foi, je peux prendre un acronyme, F-O-I. La foi, c'est comme une force d'obtenir l'impossible. Alléluia. C'est une force pour obtenir quelque chose qui est impossible. Ce que Dieu te demandera toujours de faire, à tes propres yeux, c'est impossible. Avec tes propres capacités, c'est impossible. Donc, la foi est comme la devise du monde spirituel. Plus tu as la foi, plus tu as des devises. Plus tu as des devises, plus tu peux t'offrir ce que tu veux. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème est à ton niveau et à mon niveau. Quelle devise tu vas me donner pour obtenir ce que tu veux? Si tu as une foi qui correspond à une moto et que tu veux une voiture, Dieu ne pourra pas te donner. Voilà pourquoi il dit, il te sera fait selon ta voilà. Or, maintenant, selon ta foi est fonction du message auquel tu crois. C'est-à-dire que plus tu écoutes Dieu et plus tu désires entendre Dieu, plus tu as la foi. Donc, en réalité, ton compte bancaire foi dépend de toi. Ta richesse, prospérité, foi dépend de toi. La foi est la devise du ciel. Jésus dit, Jésus est le consommateur de votre foi. Donc, tout est possible à Dieu, n'est-ce pas? Tout est possible à celui qui... Donc, le magasin du Seigneur est là. Il y a tout ce que tu veux ici. Tout ce que tu veux. Viens te servir. Et quand on va te demander de payer, on va te regarder, montre-moi ton crédit foi. Pour ça, pour cette guérison du cancer, le crédit foi s'étend. Ils vont regarder si dans ton crédit, tu as assez. C'est tout. Et tu augmentes ton crédit avec les messages que tu entends. Parce que ces messages-là sont la source de ta foi. Alléluia.
Or, les messages, la foi que tu vas avoir dans un message, si tu écoutes ce message une fois, ce n'est pas la même dose de foi que tu vas tirer de ce message si tu l'écoutes 10 fois. Plus tu écoutes un message, plus tu es crédité de foi. Alléluia. Alléluia. Donc le problème, ce n'est pas Dieu. Non. Merci Seigneur. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Tu viens avec quelle bourse? Est-ce que c'est une bourse comme ça? Ou est-ce que c'est une bourse comme ça? Tu viens avec quelle bourse? Et qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ce que tu veux, tu es capable de payer ça avec la foi en crédit que tu as? Ta carte bancaire foi, elle a combien à l'intérieur? Ce que tu veux, est-ce que tu as assez pour payer ça avec la foi? Et la foi vient de ce qu'on entend de Dieu. Pas de n'importe qui, mais de Dieu. Maintenant, Dieu va te parler de différentes manières. Dis-moi amen. Tu peux entendre Dieu dans un songe ou dans une vision. D'accord. Job 33, versets 14 à 16. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Ok? Verset 15. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, verset 16, il leur communique alors son message. Donc quand tu dors, tes rêves sont un message de Dieu. Alléluia. Je suis juste en train de te montrer quelle est la voie que Dieu va emprunter en priorité pour te parler. Dieu peut emprunter un boulevard. Il y en a deux, en gros. 2 grands boulevards. À Kinshasa. Sur le 30 juin et 24. Et sur 24. En gros. OK? En gros. Ceux que tout le monde connaît. C'est les 2 gros, on va dire. Après, il y a maintenant d'autres bifurcations. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de la Gombe à venir jusqu'ici, à faire 24, à faire 30 juin et puis 24. Tu n'es pas obligé. Tu peux passer par d'autres voies. Alléluia. Ça veut dire que il faut que tu saches quel est le boulevard que Dieu emprunte toi pour te parler. Parce que peut-être toi, c'est les songes. Moi, ce n'est pas les songes. Moi, c'est la parole. Vous comprenez? Il faut distinguer quelle est la voie principale que Dieu emprunte pour te parler, toi. Il y a des gens mais leurs rêves sont tellement clairs. Alors que nous, là, c'est flou. J'ai vu une jambe à la place du nez. Tu vois? Mais il y a des gens, c'est impressionnant de précision. Alléluia. Ça veut dire, toi, ton boulevard de communication, c'est les songes et les visions. Donc, quand tu dors, et un petit magnéto, ou bien un carnet. Alléluia. Donc, il y en a, c'est comme ça. Gloire à Dieu pour ces personnes. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Merci, Seigneur. Ensuite, tu peux entendre Dieu par la méditation de la parole. Par l'étude de la parole. Par l'étude de la parole. L'étude. Ça veut dire que tu lis et à un moment donné, tu t'attends à ce que maintenant Dieu t'explique les Écritures. Alléluia. Ouais. Quand tu lis, c'est avec ton intellect. Mais quand tu as l'explication, ça vient avec ton cœur. Parce que Dieu ne parle jamais avec la tête. Dieu parle toujours à ton cœur. Donc, tu entends, c'est comme si c'est des pensées qui montent. Tu n'as pas programmé ces pensées-là. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas programmé ces pensées. Elles s'imposent à toi. Ça arrive. Et c'est clair. Et c'est comme un son que tu entends. Tu n'entends pas la voix, mais tu entends le son. Mais tu n'entends pas la voix, mais tu entends le son. C'est mystérieux. C'est spirituel. La Bible dit, dans le psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Donc, elle est claire. Elle ouvre ton esprit. Elle ouvre ta compréhension. Alléluia. Pasteur Yvon, par exemple, ça, alors, lui, vraiment, c'est comme ça. Il peut lire et puis, il a des pensées qui arrivent. Dis Amen. Nous recevons cette grâce également. Tu peux aussi entendre Dieu quand tu pries. Quand tu pries, tu peux entendre Dieu. Rappelez-vous, tout ça, c'est parce que tu dois mettre ta foi dedans. Amen. Mets ta foi dedans. Tu peux entendre Dieu parce que quand tu pries,
ta foi agit, mais il faut savoir que ta foi agit quand tu pries. Quand tu pries, il faut que tu sois convaincu que Dieu va te parler et que tu vas l'entendre. Alléluia. La Bible dit, Matthieu 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Donc, quand tu demandes à Dieu de te parler, il va te parler. Pourquoi? Parce que tu as demandé avec foi. Donc, ça aussi, c'est une manière dont Dieu te parle. Ensuite, Dieu, tu peux aussi entendre Dieu par un oint de Dieu, un serviteur de Dieu. Ça peut être par un frère, ça peut être par une sœur, ça peut être par un pasteur. En tout cas, ça peut être par une tierce personne qui sert Dieu. Dieu aussi peut passer par lui pour te parler. Amen. En réalité, même Dieu peut passer par quelqu'un qui n'est même pas de Dieu pour te parler. Alléluia. Il peut passer par n'importe qui. Il est passé par un âne pour parler à quelqu'un dans la Bible. À Balaam, je crois. Donc, là, ce sont les différentes manières dont tu peux entendre Dieu. Maintenant, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que peu importe la manière que Dieu va utiliser pour te parler, il y aura toujours une correspondance à toutes. C'est qu'il va confirmer ça par ses écrits ici. Toujours. Je suis en train de parler du dit de Dieu. Mais il va toujours confirmer ça par son écrit. Toujours. Il ne va pas te dire quelque chose qui n'est pas dans la Bible. C'est faux. Il va toujours confirmer ça dedans. Et justement, c'est ça qui va venir appuyer le premier témoignage. Parce que la Bible dit que c'est sur le témoignage de un ou deux, c'est pour le témoignage de 2 ou de 3 qu'une vérité est assise. Donc, ne prends pas seulement une parole pour dire que c'est Dieu qui t'a dit. Non. Dieu va utiliser plusieurs voix pour confirmer ce qu'il t'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as compris pour ce premier point? Acclame le Seigneur, on passe au deuxième. Alléluia. Donc tu as besoin d'entendre Dieu parce que la foi de Dieu vient de son message. Donc il faut que Dieu parle. Ensuite, tu as besoin d'entendre Dieu parce qu'en réalité, tu as besoin de direction et d'orientation. Nous avons tous besoin de direction et d'orientation. Mais tu veux que j'aille où? Enfin, qui suis-je pour dire je vais plutôt aller à gauche qu'à droite? Qui te dit qu'à gauche c'est le bon chemin? Qui te dit qu'à gauche c'est le bon chemin? Tu as besoin d'entendre Dieu parce que tu as besoin de direction. C'est lui qui me donne la direction puisque c'est lui qui m'a dit là où je vais arriver. Donc c'est lui qui connaît le chemin. J'ai mon plan, oui, mais Dieu aussi a son plan. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. 1, il va m'instruire. 2, il va me conseiller. 3, il aura le regard sur moi. Ça veut dire que Dieu veut me coacher au quotidien. Tous les jours, si je mets un faux pas, il va dire hey, enlève ce pas. Ce pas mon fils, c'est pas le bon pas. Ah, il revient. Va plutôt là, et puis là tu vas. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire. Parce que nous avons une fâcheuse habitude, surtout quand on est en Christ, à prendre nos propres expériences pour des généralités. C'est-à-dire que mon expérience personnelle, c'est ça la vérité. Mais ne sais-tu pas que la volonté de Dieu a 3 niveaux? Bonne, agréable et parfaite. Donc ce que tu penses peut être bon, mais ce n'est pas la volonté agréable de Dieu pour toi. Alléluia. Ce que tu penses peut être bon, c'est bien, mais ce n'est pas la volonté agréable. Or, la Bible dit, or sans la foi, personne ne peut être agréable. On n'a pas dit bon, on a dit agréable. On a des choix personnels. Proverbe 14, verset 12 dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Telle voie paraît bonne pour un homme, mais son issue, c'est la mort. Donc je pense que c'est un bon choix pour moi. Mais tu ne te rends pas compte que ce choix-là va t'emmener à la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je donne un témoignage, j'ai donné au premier culte. Quand, à un moment donné, j'étais responsable des jeunes dans mon église. Oh oui, bien sûr, j'étais responsable des jeunes dans mon église. Mon pasteur commençait à me mettre la pression. Et puis il me dit, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries. Je sais, mais non, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries. Et donc, c'était un père. Hein. Et chaque fois, il venait me voir et puis il me dit, j'ai trouvé, fils. J'ai dit quoi? Il dit, regarde la soeur là-bas. Vas-y. C'est papa, donc j'y vais, j'y allais. Je vais, j'essaye, on discute.
je sens que ça ne colle pas. Je suis quand même responsable des jeunes, je suis quand même un peu spirituel, quoi. Hein? Jean-Claude, c'est pas ça? Quand même un peu de spiritualité. Donc je reviens, je dis, ah, non, c'est pas bon. Et puis il me donne un deuxième choix. Vas-y. Il m'a donné 3 ou 4 choix. Je dis, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y avait une fille qui m'intéressait à l'église. Elle était à l'église, elle était dans un département et elle avait une forme Coca-Cola. Vous connaissez la forme Coca-Cola? Elle avait les cheveux, oh les cheveux. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux. Et moi, c'est là-bas, je voulais aller. Et en plus, elle n'était pas indifférente au frère Ghislain, responsable de la jeunesse. Que demande le peuple? Elle est à l'église. Mais dis-moi amen, non? Mais attends, mais elle est à l'église. Sa mère est à l'église. Elle sert à l'église. Ah, mais écoute, elle aime le frère. Le frère n'est pas... c'est un responsable, donc... Et donc, moi, je voulais beaucoup. Mais mon pasteur n'était pas trop chaud. Bon, c'est surtout la femme du pasteur qui n'était pas trop chaud. Bon, moi, je dis, bon, ça, c'est normal, les mamans... Mais moi, j'étais intéressé. Donc, quand la sœur venait à l'église, je ne priais plus. Oh, Seigneur. Et, quand même, à un moment donné, il y a une petite voix. Petite voix. Tu l'entends, hein? Même si elle ne parle pas, elle ne crie pas cette voix. Mais tu l'entends. Elle dit, et j'entends une voix qui dit, mais pourquoi tu me soumets pas ta décision, ta résolution? Petite voix. Elle n'est pas insistante, mais tu l'entends. Je dis, bon, moi j'avais déjà mon choix, c'est ça. C'est toi qui vas vivre avec la sœur? Est-ce que c'est les autres qui vont vivre avec la sœur? Mais bon, j'ai dit, bon, alors j'ai prié, Seigneur, voilà, je crois que je dois me marier. Et bon, il y a la sœur, tu la connais, hein, tu connais sa mère, hein, ils viennent à l'église, tu la connais, elle sert dans tel département, Seigneur. Bon, dis-moi quoi? Amen. J'ai prié comme ça, hein. Sans pas de jeûne. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais déjà mon choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, je suis vite passé sur le dossier. Le lendemain, je rencontre un grand frère dans le Seigneur d'une autre église qui vient et puis qui nous dit bonjour, comment allez-vous, ça va? Oui, ça va. Et puis il dit, tu sais, vraiment, les jeunes ont beaucoup de questionnements en ce moment. Par exemple, ils ne savent pas qui épouser, tout ça. Moi, je sais, je peux leur donner des conseils. J'ai dit, parle, ton serviteur t'écoute. Et c'était impressionnant parce qu'il répondait, mais exactement à la question que j'avais furtivement lancée à Dieu. Il dit, par exemple, vous avez des choix, vous ne savez pas quoi choisir. C'est très simple. 2 choses. Il faut que cette personne aime Dieu et il faut que cette personne craigne Dieu. C'est tout. Après, il continue. Je te donne les détails. Je dis, vas-y. Alors, aimer Dieu, c'est simple. Il faut qu'elle soit en Christ. Famille chrétienne. Je dis, dans ma tête, je dis, checklist, validé. Validé. Il faut qu'elle vienne à l'église. Validé. Il faut qu'elle serve. Validé. Non. Il faut qu'elle soit là. Elle est présente. Elle est à l'église. C'est OK. Il dit, par contre, ce n'est pas le plus important. Je dis, aïe, c'est quoi? Il faut qu'elle craigne Dieu. Je dis, mais c'est-à-dire, craindre Dieu, ça veut dire avoir du respect pour sa présence. Il avait tellement détaillé. Avoir du respect pour la présence de Dieu. Respect pour l'honneur à l'esprit. Ce qu'on connaît seulement aujourd'hui, hein, c'était il y a plus de 18 ans. 20 ans. 20 ans, plus de 20 ans. 22 ans. Je ne connaissais pas tous les enseignements qu'on nous donne aujourd'hui. Il dit, il faut qu'il y ait de la révérence, du respect, de l'honneur à Dieu. Puis j'étais là, je dis oui. Je dis, bon, je te donne des exemples concrets. Je dis oui, parle, concret. Et il dit, par exemple, quand la présence de Dieu remplit le lieu, comme les 24 d'hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés, oui. Ils ont jeté leur couronne, oui. Tête, face contre terre, oui. C'est ça, craindre Dieu. Je dis, ah bon? Il dit oui. Puis il dit, pourquoi je te dis ça? Je suis parti, j'ai fini. J'ai dit, Dieu m'a parlé. Alors, OK. On devait être un lundi, mardi, peu importe. Dimanche, église. Dieu est bon, hein? Ah, Dieu. Église. Oui, voilà.
Ça. Allez-y, allez-y. En adoration. Donc j'étais, mais la gloire est descendue dans l'église à une puissance. Les gens pleuraient et moi j'étais prosterné, complètement prosterné, KO, comme ça. Et à un moment donné, Daniel, viens un peu. À un moment donné, regardez bien, à un moment donné, je vois quelqu'un me taper la tête. Hein? C'était en adoration. Hein? Tape la tête. Vas-y. Et là, j'entends. Mais regarde, non? Mais regarde quoi? Il dit, toujours la petite voix là. Il dit, regarde. Donc, bien sûr, je regardais qui? La sœur. En pleine adoration, tu me déranges, tu me dis de regarder une sœur. Regarde. Je regarde la sœur. Et Dieu. Faux. Moi, j'étais prosterné. Elle était assise. Elle mangeait un chewing-gum. Tu sais, en pleine adoration. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'amour que j'avais pour elle, tu vois l'attirance là. Vous savez, des fois, vous avez une attirance, vous savez que ça frôle l'impureté. Ce n'est pas une attirance... ouais, c'est pas pur, tu vois, c'est pas... Hein? C'est ça, non? C'est comme ça qu'on a les gens, hein? Dis Amen. Non, et c'est là où... C'est comme si ça fait... Je dis, c'est pas que j'ai fait des efforts. Non. Tout ce que je voyais de bien, qui m'attirait, plus rien. C'est là où j'ai vu que c'était des démons. Oui. Mais oui, il y a des attirances qui sont démoniaques. Oui, des attirances bizarres. Qui sont démoniaques. Mais c'est parti d'un coup. Pourquoi? Là, c'était la révélation. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, le réma, vous affranchissez. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc, c'est pour te dire que tu as besoin d'entendre la voix, d'entendre Dieu pour choisir la bonne personne. Hein? Tu as besoin d'entendre Dieu pour trouver la bonne entreprise. Tu as 2 offres. 10 000 $, 2 500 $. Mais le choix est déjà tout fait. Bon, je vais aller où? Je demandais à Dieu pourquoi. Pourquoi? L'abondance n'est pas le Seigneur? L'abondance ne vient pas de Dieu. Papa, tu es en train de lorgner les 10 000 $. Non, demande quand même. Parce que peut-être que les 10 000 $, 2 mois après, cessation d'activité, on te vire. Tandis que les 2 500 $, au bout de l'année, tu seras déjà à 12 500. Est-ce que quelqu'un me suit? Avec avantage et tout ça. Tu n'en sais rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as besoin de faire le bon choix pour tes partenaires d'affaires. Celui avec qui tu as la co-signature. Un jour, tu reviens, le compte est vidé, il est parti. Tu as besoin de faire le bon choix pour l'orientation que tu dois donner à ta vie. Dis-moi un bon amen à ça. C'est la parole, la voix de Dieu qui t'assure protection, confort, sécurité, paix. C'est la voix de Dieu. Un jour, mon pasteur revient toujours et me dit, un tel. Moi, je suis fatigué. Voilà, je suis fatigué. Et un jour, il vient. Il dit, fiston, c'est quoi? J'ai trouvé. Tu t'as trouvé quoi? J'ai trouvé. Je dis quoi? J'ai trouvé. C'est une fille. Hein? Je dis, ah, heureusement que c'est une fille. Elle s'appelle Rosie. Oui. Non, mais ses parents ont béni mon mariage. Ils ont été témoins de mon mariage. Je dis, ah bon? Ouais, ils sont des parents comme ça, réglo, tout ça, Rosie, tout ça. Je dis, bon, si tu veux. De toute façon, il n'y a pas de l'église, donc. Le temps passe. Mon ami, le 31 décembre 1999, écoute bien.
Je fais la prière parce que là, je ressens dans mon cœur que c'est vraiment le moment. C'est comme si Dieu me donne un go pour dire ta saison est arrivée de mariage. Donc, je prie et je dis, Seigneur, merci pour ma saison. Nous sommes le 31 décembre 1999. Seigneur, merci pour ma saison. Je rentre dans ma saison. 2 heures après, je vais dans mon ancienne église pour donner les vœux. Amen. Et je vais avec un de mes amis en Christ. Donc, pendant qu'on est en train de parler, mon ami là dit, oh Rosie, ça fait longtemps. Moi, je suis de dos. J'ai entendu Rosie. J'ai vu, ça fait Rosie. Je dis Rosie. Et il était en train de parler avec elle. Moi, je viens, je l'ai poussé. J'étais comme ça. J'ai dit, vous êtes Rosie. Elle dit, oui, je m'appelle Rosie. Mais je dis, mais Rosie. Je crois qu'elle a dû me prendre pour un fou. J'ai dit, je peux avoir votre numéro de téléphone? Mais je crois que son ami, c'est un très bon ami. Et son ami a rassuré que tu peux. C'est un gars correct. Amen. Après, je demande à l'ami, mais tu la connais? Elle dit, ah oui, c'est une fille. Correct. Ah bon? Je dis oui. Elle priait là où priait ma mère. Ma mère a toujours... C'est-à-dire, c'est les personnes que je fréquentais, elle ne les calculait même pas. Je suis allé voir ma mère. J'ai dit, maman, tu sais, il y a une fille là. C'est pareil que c'est la fille de tel couple. Est-ce que tu la connais? Je dis non, je veux voir. La semaine d'après, elle vient et me dit, mon fils, oui, la fille là. Maman, ça ne fait pas une fois. Ça ne fait pas 2 fois. Ça fait maintenant 3 témoignages. Est-ce que quelqu'un me suit? 3 témoignages. Donc maintenant, mais c'est comme si c'est quelque chose qui me pousse. Je ne suis pas c'est pas la vue. Non. C'est pas la vue. Surtout qu'à l'époque, ma femme était dans une église là où on les habillait tous comme des mamans. Avec les chapeaux, les robes. Donc quand elles marchaient tous. Possible. Bon. Donc c'était pas forcément ça. C'était pas, mais il y avait comme quelque chose. Et c'est le 3e point. Tu as besoin d'entendre Dieu pour recevoir dans ton esprit la vie. Pour recevoir dans ton esprit là, la vie. Tu as besoin d'entendre parce que ce que tu entends de Dieu a la vie. Et la vie de Dieu est un mouvement. La vie de Dieu est une impulsion. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie de Dieu t'emmène à faire des choses. Comme le réma du diable qu'a reçu Adam l'a emmené à poser des mauvais actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, mais qui t'a révélé que tu étais nu? Amen. Donc c'est une révélation. Donc la révélation de Dieu t'emmène à poser des actes. Alléluia. Donc tu as besoin d'entendre Dieu pour recevoir dans ton esprit, quoi? La vie. Dis, dans mon esprit, la vie. Très bien. Acte 17, verset 28. La Bible dit, c'est par lui que nous vivons, parole de vie, c'est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous avons la vie. C'est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons, ça veut dire que nous sommes en mouvement, et que nous avons la vie. Donc, c'est comme si à un moment donné, je ne contrôlais plus ce domaine de ma vie. Oui, parce que j'avais remis ça entre les mains de Dieu. Rappelez-vous, ma prière. J'avais remis ça entre les mains de Dieu. Donc, j'étais comme poussé vers elle. Et c'était une attraction saine. Alléluia. Suis-moi bien. C'était une attraction saine. Donc, j'avais quelque chose qui me poussait vers elle. J'allais vers elle. Je l'appelais. Elle me répondait. Je lui donnais des rendez-vous. Elle ne venait pas. J'ai dit, mais petite, tu me connais? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de sœurs de l'église qui sont derrière? Toi, tu refuses un rendez-vous avec moi? Elle dit, oh, mais... Et puis, elle m'appelait frère. Ça m'énervait. Mais frère, je suis désolé, mon frère. Je dis, moi, je ne suis pas ton frère. Je ne suis pas ton frère. Je me suis positionné comme un prétendant. Je ne suis pas ton frère.
Elle dit, il n'y a pas de problème, frère. Tu peux pas pardonner vraiment à une sœur en Christ. Alors j'ai raccroché le téléphone. J'ai dit, tu n'as qu'à rester. Il y en a plusieurs. 3 jours après, sœur Rosie, comment tu vas? Et ça a duré 2 ans. Oui. J'ai appelé sa mère. Mais écoutez, j'ai appelé ça. Je posais des actes. C'était conduit par l'esprit. Je maîtrisais même pas ce que je disais. Je posais des actes. J'appelle sa mère. J'ai dit, madame, bonjour. Je dis, bonjour, mon fils. Je suis responsable des jeunes à telle église. J'ai remarqué votre fille. Est-ce que vous me donnez l'autorisation de la courtiser? Elle dit, mon fils, j'apprécie ce que tu es en train de faire. Mais fais pas de bêtises. Oui, maman, est-ce que j'ai votre autorisation? Tu as l'autorisation. J'ai dit, yes, j'ai l'autorisation. Amen. Donc, j'ai posé des actes. J'ai fait en sorte que tout son entourage m'aime. Tout son entourage. Même si elle avait un chien, le chien m'aimait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle posait des actes qui brisaient l'homme que j'étais. Tu vois, le responsable des jeunes. Loin. Ouais. Ça a brisé. Des fois, je repartais, je pleurais auprès de mon pasteur. Je dis, regarde ce qu'elle m'a fait, vraiment. Elle dit, oh, tu pleures, mais je ne sais pas pourquoi je pleure. Je pleure. Et un jour, elle me dit oui. Dis amen. Au bout de 2 ans, je ne sais pas quand. Elle me dit oui. Et quand elle me dit oui, moi je prends le oui et je suis spirituel. Hein. Daniel vient. Je suis spirituel. Hein. Mais spirituel. Ma soeur, comment? Rosie, donc tu sais, elle dit enlève ta main. Je dis c'est juste la main. Elle dit enlève ta main. Mais tu m'as dit oui. C'est-à-dire que dès que j'approchais, et puis son côté, j'ai dit, jusqu'à je suis arrivé à devant son père qui la prenait en charge. Un béni de Dieu. Dans le monde, extrêmement béni. Et un serviteur de Dieu. Mais béni d'une manière insolente. Et moi, j'avais pas de travail. J'étais au chômage. J'avais une petite maison, un petit appartement. J'étais rien du tout. Et lui, dans sa maison, il avait ses filles. Personne n'était marié. Hein. Personne. Personne. Donc, il vient, il me reçoit. Il dit, bon, il paraît que tu es intéressé par ma fille. J'ai dit, oui. Oui, oui, papa. Il dit, ok. Dis-moi ce que Dieu t'a dit sur elle. Reviens demain avec la réponse. Mais je te dirai si ce que tu me dis, c'est Dieu qui a dit ça. Et ça, c'est quelle énigme? Ça a dépassé l'énigme de Daniel. Je suis reparti. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est un serviteur de Dieu. Moi, je suis rien. Seigneur. Et j'entends une parole qui vient dans mon cœur qui dit, donc il n'a rien dit de tout le soir, j'ai rien entendu. Le lendemain matin, il dit, va, j'entends, quand tu ouvriras la bouche, quand tu te tiendras devant les grands, ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Je mettrai dans ta bouche ce qui conviendra de dire. C'est dans la parole. Il m'a dit ça. Ok, je suis parti. Je me suis assis. Donc il a pris déjà du temps. Ensuite, il est descendu. Après, il s'est mis à prier. J'étais impressionné. Après, il dit, bon, je t'écoute. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et je n'avais rien. J'ai dit, alors, Dieu m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit. Alors, il m'a dit, dès que j'ai dit, il m'a dit, la parole est arrivée. Il m'a dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné en sacrifice pour elle.
C'est sorti comme ça. C'est tellement sorti vite que j'ai dit, mais qui t'a dit de dire ça? Et puis j'ai été comme ça. Voilà ce que Dieu m'a dit. Il a dit, j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai dit, oh! Wow! Dis Amen! Wow! Je maintenais ma... J'ai dit, c'est pas possible. Il a donné sa bénédiction. Lui, c'est pas possible. C'est pas possible que lui ait donné sa bénédiction pour sa fille, comme sa fille adoptive. Tout le monde a dit, papa, toi, tu as peut-être rien en poche, mais tu as beaucoup dans le cœur. Dis-moi amen. L'audace de ceux qui croient que Dieu peut leur parler. J'avais pas tous ces enseignements, je les avais pas. J'avais juste un cœur à croire que Dieu est vrai et que Dieu peut parler. Même si je ne savais pas que Dieu peut parler, que tu peux entendre sa voix, papa, j'étais loin de ça. Je voulais me marier, c'est tout. Je voulais juste me marier. Et c'était tellement compliqué. J'étais à IGC maintenant. Tellement compliqué. On ne savait pas quand. C'est pas nous qui décidions du mariage. Je ne maîtrisais rien. La parole que j'avais sortie, je comprends pourquoi Dieu me l'avait donnée. Aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré en sacrifice pour elle. J'étais seulement livré, je ne savais pas. Donc à ICC, pasteur Yvan dit, alors tu te maries quand? Je ne sais pas. Mais qui décide? Ah, c'est pas moi. Mais comment ça, c'est pas toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit, ça c'est des bêtises, ça c'est des bêtises. T'es sûr que ton histoire là c'est de Dieu? T'es sûr? J'ai dit, pasteur, je suis trop convaincu. Dieu m'a trop parlé. Il dit, ok, mais va dans tes bêtises, hein, mais ne mets pas ICC dedans. Vous connaissez le pasteur Yvan? Ne mets pas ICC dedans. J'ai dit, moi j'obéis seulement à ce que j'ai entendu. Ok. Et j'ai su que je me mariais. On est dimanche, non? On m'a dit, bon, tu te maries dimanche prochain. J'ai dit, mais les faire part, ça n'existe pas, faire part en Christ, ça n'existe pas. Tu te maries dimanche prochain. Et donc, je me suis marié dimanche. Mais je n'avais pas d'argent. Parce que chaque fois, on venait me demander la cotisation. Je dis, ça arrive. Jusqu'à aujourd'hui, c'est jamais arrivé. Mais, on m'a habillé. Les gens venaient m'offrir. On m'habillait, on m'habillait, on m'habillait, on m'habillait. Et le jour du mariage, j'étais à l'église, je servais. Et avant que je parte, j'ai dit, bon, pasteur, moi je suis parti, je vais me marier l'après-midi. Il dit, ok. Après, il dit à l'église, bon, notre frère va se marier l'après-midi. Allez, nous tous, on va au mariage. Pasteur Yvan, qui dit à toute une église d'aller à un mariage, en sachant qu'on ne maîtrise rien. Ça, c'est pas pasteur Yvan. Mais, toute l'église est allée au mariage. Il y avait 2000 personnes à ce mariage. 2000. Pasteur Yvan était là. Et on a commencé maintenant. Et puis les gens commençaient à nous emmener des cadeaux. Quand je vous dis que j'avais rien, c'est que j'avais rien. J'avais rien. J'avais rien. Je crois, je sais même pas, j'avais même pas le matelas. J'avais rien. Bon, on nous avait même offert l'hôtel. Quelqu'un avait eu compassion de nous, il nous a offert l'hôtel 2 jours ou 3 jours. Le temps que Dieu fasse grâce sûrement, parce que vraiment, je ne savais même pas au bout de 3 jours, j'allais l'emmener où. J'avais rien. Lune de miel, ça n'existe pas, j'avais rien. Et donc, quand il arrive au mariage et que les gens commencent à défiler et les cadeaux commençaient à arriver, pasteur Yvan, il dit, ça ne s'arrêtait pas. Il me regarde, il regarde, et puis il dit, ça, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Ce que je vois là, ça, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu produit la vie. C'est-à-dire que ça produit la vie. La vie de Dieu, c'est Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais on a vécu ça, des choses qui n'existaient pas. Quand le mariage est fini, même, je ne sais pas même si 2 camions ont suffi pour prendre tous les cadeaux. Il n'y avait pas 2 ou 3 cadeaux de la même manière, 40 000 verres où tu peux même ouvrir une entreprise de verres. Non, c'était exactement le nombre de verres, exactement le nombre de serviettes, l'huile, le riz,
le jus, les peignoirs, les draps, les serviettes. Et pas n'importe quelle serviette. Il y a des serviettes que nous gardons aujourd'hui qui datent de notre mariage, ça fait 20 ans. Non, c'était des serviettes d'une excellente qualité. J'ai eu une voiture, j'ai eu la télé, j'ai eu le travail, j'ai eu l'argent pour aller amener ma femme à l'une. Papa, obéir à la voix de Dieu. Obéir, entendre. Dis-moi amen. Ça produit la vie. Parce que si tu n'entends pas Dieu, si tu ne marches pas au son de sa voix, tu vas marcher par la chair. C'est pourquoi je vous ai dit, mais j'aurais pu épouser cette dame. Il ne va pas. Chacun se connaît. Hein? Mais quand j'ai vu là, j'ai dit non, j'aurais été malheureux. Vous comprenez ce que je veux dire? J'aurais été malheureux. J'aurais été malheureux. J'aurais été malheureux. Mais aujourd'hui, après 20 ans, mais ma femme est maintenant mon amie, mon amant, ma petite amie, ma copine dans un coin. Tout ça, c'est ma femme en tous. Quand on dort, il faut toujours que je l'attrape un peu. Ou bien que je mets mon pied. Tu vois, elle ne te donne pas de soucis. Elle ne te donne pas de maux de tête. Quand on te dit tu vas en Afrique pour aller prêcher l'évangile et que je la laisse avec à peine l'argent du loyer et qu'elle a 3 enfants en France et qu'elle n'a pas encore le permis, elle ne t'appelle jamais pour dire toi tu es là-bas, je ne me suis pas marié pour ça. Non, rien. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, ça va. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Si tu n'entends pas Dieu et donc que tu ne marches pas par l'esprit, tu marcheras par la chair. Et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair va te donner mal à la tête. Tu prends une femme aujourd'hui, demain elle peut changer. Tu prends un homme aujourd'hui, demain il peut changer. Et ce n'est pas toi qui vas changer cette personne, ce n'est pas possible. Marcher par la chair te tue. Alors que quand tu marches par l'esprit, tu fais comme Pierre dans Luc 5, verset 5. Je suis en train d'atterrir. Il dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Regarde bien, il a travaillé toute la nuit. Il a peiné. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il dit, sur ta parole. Quand il dit, nous avons travaillé dans d'autres versions, la version Bible français courant, il dit, Maître, nous avons peiné, français courant, nous avons peiné toute la nuit. Ça veut dire qu'on a souffert. Quand tu travailles par la chair, quand tu marches par la chair, tu souffres. Si tu te maries par la chair, tu souffres. Il y a des frères en Christ qui se sont mariés 3 mois après le divorce. Mais papa, tu t'es marié comment? 3 mois? Ah non, elle parle trop. Mais toi, tu parles pas trop? Mais si elle parle, c'est pas grave, laisse-la parler. Elle parle pour vous deux, donc tais-toi. Dis-moi amen. Mais ce sont des querelles inutiles. C'est la chair. Il a dit ça à mes parents. Il a dit ça à mes parents. Il a fait ceci. Ah. Mais mes parents, mais moi, ma belle-mère m'aime beaucoup plus qu'elle. Pourquoi? Mais parce que c'est ma mère. Et puis si, je sens que avec sa mère c'est compliqué. Mais moi je prends le relais. Comme avec son père c'est compliqué. Moi je sais comment parler. Oh mon papa. Et dis-toi, tu m'embrouilles toujours, mais c'est pour ça que je suis ton fils, mon père. Tu vois? Parce que moi, j'ai le verbe. Mais elle est tac, tac. Donc son papa parle, je parle. Donc moi, je passe. Papa. Non, toi, tu sais comment m'avoir. Mais je dis, mais c'est pour ça que je suis ton fils, non? Donc tu vois, il y a équilibre. Parce que qui te dit, ta famille de ta femme ne va pas forcément te recevoir les bras ouverts. Pas forcément. Mais les choix de la chair, parce qu'elle est belle, parce qu'elle parle bien, parce qu'il est beau, parce qu'il s'habille bien. Et qui te dit ça va durer? Tu n'en sais rien. Quand à un moment donné, le gros bavard, là, il sera maintenant comme ça. Il faudra que tu le prennes, tu le laves, tu l'essuies, tout ça. Hein? Des fois, des femmes disent yo. Tu te rappelles? Tu te rappelles? Papa, maman, oui, non, papa est occupé. Oui, papa est occupé. Il y a des gens comme ça, ils se vengent. Il faut avoir énormément d'amour
Parce qu'à un moment donné, l'amour éros, avec le temps, disparaît. C'est-à-dire que, tu sais, elle touche des fois mes bourrelets, oh, j'aime bien tes petits boubous là. Et puis, tu as un beau ventre, tu vois. Elle aime ça parce que c'est comme si l'amour embellit, tu vois. C'est comme le vin. Plus ça prend de l'âge, plus c'est bon. Voilà. Ton homme, c'est pourquoi les couples anciens, il faut les écouter. Hein, les couples anciens, il faut les écouter. Parce qu'ils ont de l'expérience à transmettre. Les petits jeunes là qui se marient sur Facebook là. Hein? Je t'aime, kiss, wesh, wesh. Bon, on vous aime quand même les jeunes. Acclamez le Seigneur pour nous tous. Amen. L'amour de Dieu produit la vie. Et pour finir, 4e point, tu peux entendre Dieu peu importe ton âge. Dis-moi amen. Tu peux entendre Dieu peu importe ton âge. J'avais à peu près 20... J'avais quel âge, chérie? Je me suis marié à 30 ans. J'avais 27 ans, 26 ans. 27 ans. J'avais 27 ans. Donc tout ça là, j'ai entendu ça quand j'avais 27 ans. C'est même déjà tard, 27 ans. Ça veut dire que dès que tu es en Christ, dès que tu es enfant de Dieu, tu peux entendre. Tu peux entendre. Dis avec moi, je peux entendre Dieu. 1 Samuel 3, verset 1. La Bible dit, 1 Samuel 3, verset 1. Dès que tu nais de nouveau, tu peux entendre Dieu. Tu peux entendre Dieu, peu importe ton âge. Donc tu peux entendre Dieu et tu vas entendre Dieu. Dis-moi amen. Regarde, la Bible dit, quant au jeune Samuel, on a bien dit jeune, il servait le Seigneur sous la bienveillance, sous la surveillance d'Élie. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Il était rare que Dieu parle en ce temps-là. Mais oui, mais Dieu a parlé à un jeune. Donc les jeunes, Dieu va vous parler. Plus tôt vous suivez la voie de Dieu, mieux c'est pour. Amen. Nous, on a commencé à 27 ans pour le choix de nos conjoints. J'ai reçu Christ à 20 ans, à peu près. Amen. Et c'est 7 ans après que j'ai fait le choix. Heureusement que Dieu m'a conduit pour avoir la merveilleuse des merveilleuses de mon cœur. Alléluia. Ah oui, vraiment magnifique. 20 ans, vraiment, je bénis Dieu. C'est que c'est passé comme 20 jours. Alléluia. Et donc les jeunes aussi, tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Tu peux entendre la voix de Dieu. Comment cela va se faire? 3 verbes. PPM. Dis PPM. Dis PPM. Voilà, comme ça tu vas te souvenir. PPM, ça veut dire 1, prie. Prie et demande à entendre Dieu. D'accord? Prie et demande à entendre Dieu. Le deuxième P, c'est parle. Parler, c'est au-delà de prier. Ça veut dire converse avec Dieu. Hein? Converse avec Dieu. Quand j'ai reçu Christ, la première chose dont il m'a libéré, c'est les boîtes de nuit. J'allais en boîte de nuit vendredi, samedi, même dimanche. En sachant que je faisais une pause dimanche matin, je vais à l'église. Pour que maman ne parle pas trop. Mais j'allais en boîte. Mais quand j'ai reçu Christ, il y avait une nouvelle boîte qui venait de sortir à Paris. Et j'ai dit, ah non, il faut qu'on y aille, c'est trop fort. Et la petite voix là me dit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et j'étais en train de parler avec Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, c'est une nouvelle boîte. Je dis, mais c'est pas bon pour toi les boîtes de nuit. Je parlais. Je n'avais pas l'enseignement. Parce que la loi de Dieu est inscrite dans ton cœur. Je n'avais pas l'enseignement. Aujourd'hui, gloire à Dieu, on l'a pour gagner du temps. Mais je ne l'avais pas. Donc, je parlais avec Dieu. Enfin, c'était avec le Saint-Esprit. Et je dis, mais ça ne sert à rien. Je dis, non, écoute, laisse-moi d'abord voir. Il dit, ok. Ok. Je suis allé. Et en pleine boîte de nuit. Comme j'étais un bon danseur à l'époque. Mais je ne buvais pas, je ne fumais pas. Mais un bon danseur. Donc, tout le monde dans la boîte, autour de moi, j'étais en train de danser. Toujours la même voix là. Qui fait? Il dit oui. Il dit, bon, je vais maintenant ouvrir tes yeux. Puisque tu dis que tu aimes les boîtes. En fait, tu n'aimes pas les boîtes. Mais je vais t'ouvrir les yeux. Et il m'a ouvert les yeux. J'ai cru que j'étais en enfer. Et que j'étais le sacrifice. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. C'était pas des hommes, c'était des animaux. Mi-homme, mi-animal. Autour de moi. C'était un sacrifice. C'est quoi? J'ai dit, mais tu voulais voir, non? C'est ça. Vous allez en boîte de nuit, là. C'est ça. La réalité, c'est celle-là. Mais c'était un repère de démons. C'est la première fois que j'ai vu les démons avec mes yeux.
Et comme la première fois, le désir des boîtes, c'est parti. Plus jamais. C'est-à-dire que même en rêve, plus jamais. Qu'est-ce que je faisais? Je parlais. Il ne faut pas mystifier, papa. On ne mystifie pas, on apprend à entendre papa. Est-ce que tu me suis? Donc, P, prie. P, parle. Et M, médite. Parce que quand tu vas parler avec Dieu, il faut que tu aies le Ésaïe 43, 26. Il faut que tu aies le Ésaïe 43, 26 qui dit, Bible français courant, qui dit, rappelle-moi ce que tu me reproches. Discutons tous les deux de cette affaire. Énumère les faits qui te donnent raison. Oui, mais quels faits tu vas énumérer si tu ne connais pas la Bible? Si tu ne dis pas, mais Dieu, tu as dit, tu vas parler de quoi de Dieu, avec Dieu, si tu ne médites pas. Donc, quand tu parles avec Dieu, il faut argumenter. Or, tu ne peux argumenter que sur ça. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Comme tu as dit, et que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir, Seigneur accomplit. Agis. Alléluia. J'appelle ça le PPM. Et après l'avoir agi, après avoir médité, maintenant mets en action. Donc si tu veux, tu rajoutes A. Mais si je faisais PPMA, je sais que le cerveau ne va pas retenir. Mais PPM, tu retiens. PPM, tu retiens. Mais la méditation aboutit toujours à l'action. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, entendre Dieu va te délivrer de la folie et des situations embarrassantes. Dis-moi amen. Entendre Dieu va augmenter ton niveau de foi. Dis-moi amen. Entendre Dieu va augmenter ton niveau d'amour pour Dieu. Entendre Dieu va augmenter ta confiance en Dieu. Entendre Dieu va te procurer la paix. Et entendre Dieu va te faire enfanter ta destinée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Est-ce qu'on peut se mettre debout? Si je me tais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À écouter. La voix du vent berger. Quand je l'entends, oh, Oui, je Seigneur. comprends Qu'il a payé. qu'il a payé pour ma Tous ensemble une fois. Si je me tais, vie, je me tais. j'apprendrai Oh, j'apprendrai à écouter. à écouter la voix du vent berger. Quand je l'entends, je comprends. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix. Quand je l'entends, je comprends. Il a payé. Quand je t'ouvre, quand je t'ouvre, et ta loi toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre,
Magnifique, magnifique. Et ta vie coule comme un torrent. 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 Est-ce que tu peux avec ta propre voix parler maintenant à Dieu? Parle à Dieu légèrement, parle-lui. Dis Seigneur, merci parce que maintenant j'ai compris que tu veux me parler et que c'est moi qui bloquais. Alors je remets ma foi en ta capacité à me parler et en ma capacité à t'entendre. Dis-lui simplement, dis-lui simplement, simplement. Dis-lui simplement. Dis-lui simplement. Dis-lui simplement. Merci Seigneur. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour les déclarations sincères de mon frère et de ma sœur. Tu es notre Dieu et tu reçois favorablement, Seigneur, tout ce que nous te disons, tout ce que nous t'apportons. Vraiment, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Vraiment, merci. S'il y a quelqu'un dans cette salle et je crois que tu es là, tu es peut-être là pour la première fois ou pour la énième fois, mais tu n'as jamais fait le pas d'accepter Jésus dans ton cœur. Et tu sais, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu n'as pas la vie de Dieu, peut-être que Dieu peut te parler, mais tu ne pourras pas saisir. Tu voudras peut-être que Dieu te parle, mais tu ne voudras pas comprendre. Et ce matin, Dieu a voulu ouvrir cet espace dans ton cœur pour que tu comprennes l'importance d'entendre Dieu. Mais pour cela, tu dois recevoir Jésus dans ton cœur. Il faut qu'il trouve une place où demeurer dans ton cœur. Et si tu lui ouvres les portes de ton cœur, tu reçois Jésus dans ton cœur, alors la communion, la communication avec l'Esprit de Dieu sera fluide parce qu'il t'a parlé ce matin. Alors si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur ce matin, mets juste ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche. Mets ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche et répète cette prière avec nous. Dis avec nous, Dieu puissant, merci pour la parole. Merci pour la révélation. Avec mes frères, nous nous joignons à cette confession pour te dire, Jésus, sois notre sauveur, sois mon sauveur et sois mon Seigneur personnel. Je veux recevoir ton esprit. Alors habite en moi, demeure en moi. Que ton esprit, le Saint-Esprit, demeure en moi et conduise ma vie, conduise mes choix, inspire mes décisions, inspire mes paroles. Je te fais confiance. Par cette simple prière, remplie de sincérité, je suis enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Membre de ta famille, tu es mon père et je suis ton enfant. Et comme tout enfant a besoin de son père, alors tu vas me parler et je vais t'entendre et je vais obéir. Avec action de grâce, au nom de Jésus. Amen.